Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les ruelles étroites et bruyantes du quartier de Rivière-Sainte, chaque visage raconte une histoire. Certains sont marqués par la pauvreté, d'autres par la précarité, et tous vivent sous le regard impitoyable des voisins et des jugements silencieux. C'est un endroit où la réputation se construit vite, mais se détruit encore plus vite. Au cœur de ce quartier vit Léa, une femme dans la trentaine dont le nom est murmuré avec mépris et curiosité. On l'appelle la plus grande prostituée du quartier. Les hommes la convoitent, certains la respectent pour sa force et son audace, mais beaucoup la méprisent, ne voyant en elle qu'une image. Pourtant, derrière ses yeux sombres et son sourire fragile se cache une femme d'une intelligence vive, d'une générosité surprenante et d'un courage inébranlable. Léa n'a pas choisi sa vie par plaisir, elle s'y est adaptée pour survivre et pour aider sa petite sœur, Mina, qui rêve d'aller à l'école et de changer de vie. De l'autre côté du quartier, dans une maison sobre mais chaleureuse, vit Samuel, le fils unique du pasteur Élie. Depuis son enfance, il est bercé par la foi et l'autorité morale de son père. Samuel est respectueux, pieux, mais différent de beaucoup d'autres jeunes de son âge. Il observe le monde avec curiosité et compassion, sans se contenter des jugements hâtifs. Contrairement à son entourage, il sait que la vie est complexe, que chaque personne a ses raisons et que la bonté n'est pas toujours là où on l'attend. Leurs chemins, pourtant si éloignés socialement et moralement aux yeux du quartier, sont destinés à se croiser. Ce qui semble être une rencontre ordinaire sur une rue poussiéreuse va bientôt devenir un bouleversement pour eux deux. Dans ce quartier où chacun pense connaître l'autre, personne n'imagine que Léa et Samuel pourraient partager quelque chose de plus qu'un simple salut poli. Dans les jours à venir, ce quartier grouillant de rumeurs et de jugements sera témoin d'une histoire improbable. Une histoire d'amour, de courage et de rédemption, qui fera vaciller les certitudes de tous ceux qui croient que le passé définit l'avenir. Et c'est ici, dans cette mosaïque de vies brisées et de rêves silencieux, que commence l'histoire de Léa et Samuel, deux âmes que tout semble opposer, et qui finiront par se trouver. Le soleil de fin d'après-midi jetait une lumière dorée sur les rues étroites de Rivière-Sainte. Les enfants jouaient à la corde à sauter entre les voitures garées, les vendeurs ambulants criaient leurs marchandises, et la vie du quartier battait au rythme de ses habitants. Léa descendait la rue principale, ses talons résonnant sur le pavé irrégulier. Elle portait une robe ajustée qui attirait les regards des passants, certains admiratifs, d'autres critiques. Les murmures ne la gênaient pas, elle avait appris à vivre avec le jugement des autres. Son objectif était simple ce soir, rentrer chez elle, préparer le dîner pour Mina, et essayer de préserver un peu de douceur dans leur vie difficile. Au coin de la rue, Samuel aidait une vieille voisine à transporter ses sacs de courses jusqu'à sa porte. Sa chemise légèrement froissée et son sourire chaleureux contrastaient avec la rigueur et la discipline inculquée par son père, le pasteur Élie. Alors qu'il tendait le dernier sac à la voisine, son regard croisa celui de Léa. Pour un instant, le temps sembla s'arrêter. Samuel fut frappé par la grâce naturelle de Léa, mais aussi par une certaine mélancolie dans son regard. Léa, de son côté, fut surprise par l'authenticité et la douceur de son sourire. « Excusez-moi, » dit Samuel, hésitant, je crois que vous avez fait tomber ça. Il tendait une petite enveloppe que Léa n'avait même pas remarqué tomber de son sac. Elle le regarda, méfiante, ses sourcils légèrement froncés. « Merci, » répondit-elle, sa voix ferme mais polie. « Ce n'est rien. » Un silence s'installa. Samuel sentit l'étrangeté de ce moment. Il y avait quelque chose dans son regard, une histoire non racontée, une douleur subtile qui contrastait avec l'assurance de sa démarche. « Vous habitez ici depuis longtemps ?» demanda-t-il, tentant de briser le silence. Léa haussa un sourcil, surprise par l'intérêt sincère. « Assez longtemps pour connaître les ragots ?» répondit-elle avec un petit sourire en coin. « Et vous ? Vous êtes du quartier ? » ?»« Non, enfin, je vis ici depuis quelques années. Mon père est le pasteur de l'église de la rue d'Aix en Grave-Côté. » Le mot « pasteur » fit légèrement tressaillir Léa. Elle avait entendu parler de la famille de Samuel, connue pour sa rigueur morale et son influence dans le quartier. Elle doutait qu'il puisse vraiment s'intéresser à quelqu'un comme elle. « Ah, le fils du pasteur » murmura-t-elle, à moitié pour elle-même.
Samuel remarqua la nuance dans sa voix mais ne s'offensa pas. Au contraire, il sourit doucement, impressionné par son franc-parler. « Je ne vous juge pas, dit-il simplement. Je voulais juste vous dire bonjour. » Léa resta silencieuse un moment, observant l'honnêteté dans ses yeux. Puis, avec un petit rire, elle répondit. « Alors, bonjour, fils du pasteur. » Ce simple échange marqua le début de quelque chose d'inattendu. Deux mondes que tout semblait opposés venaient de se rencontrer, et pourtant, un lien fragile mais réel venait de se tisser. Dans les rues bruyantes et impitoyables de Rivière-Sainte, une histoire d'amitié et de curiosité venait de naître, prête à défier les jugements et à changer leur vie à jamais. Les jours suivants, Samuel ne cessait de penser à Léa. Il la revoyait dans ses pensées, marchant avec assurance dans les rues poussiéreuses de Rivière-Sainte, son regard à la fois dur et vulnérable. Lui, habitué à la vie encadrée par la morale stricte de son père, était fasciné par cette femme qui semblait connaître la vie dans ses moindres détails, mais qui restait pourtant mystérieuse. Un après-midi, il la retrouva près d'un petit marché où elle discutait avec un vendeur de fruits. Les passants chuchotaient, certains la regardant avec curiosité, d'autres avec désapprobation. Samuel s'avança avec prudence, mais avec un sourire qui voulait rassurer. « Salut, Léa, je passais par là et je me suis dit, commença-t-il, un peu hésitant. « Que tu voulais m'espionner ?» répondit-elle avec un sourire moqueur mais doux. « Tu sais, certains me regardent juste pour se moquer ou pour rêver un peu, pas pour discuter. » Samuel rit doucement, ne se sentant ni intimidé ni jugé. « Non, je veux juste comprendre. Les gens parlent tellement de toi, mais je veux connaître la vraie Léa. » Un silence s'installa, puis Léa soupira. Ce fut la première fois qu'elle laissait transparaître une fragilité devant quelqu'un qui ne la jugeait pas. « Tu veux vraiment savoir ?» demanda-t-elle, la voix basse. « Très bien, mais c'est loin d'être joli. » Elle lui raconta alors sa vie, ses choix, ses luttes. Comment elle avait commencé à travailler dans la rue pour aider sa petite sœur Mina, comment elle avait appris à survivre dans un quartier où les opportunités étaient rares et où le regard des autres pouvait être cruel. Elle parla de ses rêves, de ses désirs d'une vie différente, et de sa crainte constante que le passé ou sa réputation la condamne pour toujours. Samuel l'écouta, attentif, sans jamais l'interrompre. Pour lui, chaque mot révélait non pas une faute, mais une force intérieure qu'il admirait profondément. « Tu sais, Léa, dit-il doucement, ta vie ne te définit pas. Tu es bien plus que ce que les autres disent de toi. » Léa le regarda, surprise par sa sincérité. Peu de personnes dans le quartier avaient jamais dit quelque chose d'aussi vrai, sans arrière-pensée ni jugement. « Et toi, tu crois que ton père accepterait de me connaître ?» demanda-t-elle, moitié sérieuse, moitié moqueuse. Samuel haussa les épaules, un sourire malin aux lèvres. « Je ne sais pas, mais je suis prêt à essayer. »« Et toi, es-tu prête à montrer un peu de lumière dans ce quartier sombre ?» Léa sourit, sentant pour la première fois depuis longtemps que quelqu'un voyait au-delà de sa réputation. À partir de ce jour, une routine étrange mais réconfortante s'installa, ils se croisaient dans les rues, partageaient des conversations sincères, et parfois, Léa enseignait à Samuel quelques rudiments de musique ou de poésie qu'elle avait appris par elle-même. Leur amitié grandissait, et avec elle, une admiration mutuelle qui commençait doucement à se transformer en quelque chose de plus profond. Mais le quartier, avec ses ragots et ses jugements rapides, n'allait pas rester silencieux très longtemps. Leur rencontre ne passait pas inaperçue, et bientôt, des murmures commencèrent à circuler, le fils du pasteur avec la prostituée. Des regards désapprobateurs, des commentaires malveillants, la rumeur allait tester la force de leur lien et leur courage. Et dans le cœur de Léa, une lueur d'espoir se mit à briller, peut-être qu'un jour, malgré tout, elle pourrait rêver d'une vie où l'amour et le respect l'emporteraient sur le passé et les jugements. Les murmures qui avaient commencé à circuler dans les ruelles de Rivière-Sainte s'étaient transformés en véritable tempête. Chaque coin de rue semblait chargé de jugements. Les voisins chuchotaient derrière leurs fenêtres, les vendeurs commentaient leurs allées et venues, et même certains enfants répétaient des mots qu'ils ne comprenaient pas entièrement mais qui faisaient mal à entendre. Léa sentait le poids de ces regards peser sur elle à chaque pas. Elle avait appris à ignorer les mépris et les insultes, mais voir Samuel impliqué dans cette tempête lui brisait le cœur. Pourtant, chaque fois qu'elle croisait son regard, elle retrouvait un peu de courage. Un dimanche matin,
Samuel franchit la porte de l'église avec Léa à ses côtés. L'air était chargé de tension. Son père, le pasteur Élie, avait appris la rumeur et attendait son fils avec une expression sévère et impassible. Les fidèles chuchotaient derrière les bancs, jetant des regards curieux et parfois accusateurs vers Léa. « Samuel » commença le pasteur, sa voix grave résonnant dans l'église. « Qu'est-ce que je vois ? Avec elle ?» Léa sentit son cœur se serrer, mais Samuel prit sa main et resta droit, les yeux fixés sur son père. « Oui, père, je suis avec Léa. »« Tu ne comprends pas » répliqua le pasteur, la colère montant. « Elle, son passé, tout le quartier parle. »« Comment peux-tu ? » ?»« Je comprends vos inquiétudes, » répondit Samuel calmement, « mais ce que les gens disent n'est pas la vérité. Léa est généreuse, courageuse, et elle est bien plus qu'une réputation ou des rumeurs. » Un murmure parcourut l'église. Certains fidèles semblaient choqués, d'autres indignés. Mais Samuel ne recula pas. « Je ne me laisserai pas guider par le jugement des autres. Léa et moi, nous nous respectons et nous nous comprenons. Et je crois que c'est ça, la vraie valeur d'une personne. » Le pasteur baissa les yeux, incapable de répondre sur le moment. Léa sentit la tension, mais aussi un étrange mélange de fierté et de gratitude. Samuel venait de la défendre publiquement, et pour elle, c'était plus fort que n'importe quelle protection ou jugement extérieur. Dans les jours qui suivirent, la rumeur continua de se répandre. Léa fut confrontée à des regards de haine dans le quartier, des insultes sur les marchés, et des moqueries dans les coins de rue. Samuel, malgré la pression, ne la laissa jamais seule. Chaque rencontre, chaque sourire, chaque parole sincère devenait un bouclier contre les jugements. Mais le plus difficile restait à venir. Léa savait que pour que leur relation survive, elle devait faire face à sa réputation et prouver qu'elle était bien plus que les murmures. Et Samuel savait que pour aimer pleinement Léa, il devrait affronter la désapprobation de sa famille, de son église et de tout un quartier qui pensait connaître la vérité. Pour la première fois depuis longtemps, Léa sentit que le courage ne venait pas seulement de survivre, mais aussi d'oser espérer et aimer malgré les obstacles. Les semaines qui suivirent furent marquées par la tension et l'incertitude. Le quartier de Rivière-Sainte ne cessait de murmurer sur la relation entre Léa et Samuel, et certains membres de l'église continuaient de désapprouver leur amitié. Mais Samuel et Léa tenaient bon, plus unis que jamais. Chaque épreuve, chaque remarque malveillante renforçait leur lien. Un dimanche matin, le pasteur Élie convoqua Samuel dans le bureau de l'église. Léa, pour la première fois, fut invitée à entrer avec lui. Samuel prit sa main avec détermination, prêt à défendre leur amour une fois de plus. « Je vois que tu es resté ferme, » dit Élie, les yeux fixés sur son fils. « Mais la communauté, et notre Église. »« Père, » dit Samuel, « je sais ce que les gens pensent, mais Léa est une femme intègre. Elle a traversé des épreuves que peu de gens peuvent comprendre. Elle n'a jamais fait de mal à personne et a toujours aidé les autres. » Léa, émue, prit la parole. « Je ne cherche pas l'approbation de tout le monde, juste celle de ceux qui comptent vraiment. Et je respecte profondément votre foi, monsieur Élie. » Le pasteur observa Léa, scrutant son regard sincère. Après un long silence, il soupira, puis hocha lentement la tête. « Très bien, si tu es certain de ton choix, Samuel, alors je te fais confiance. » Les rumeurs et les jugements du quartier n'avaient pas disparu, mais quelque chose avait changé. Les habitants commencèrent à remarquer la force de leur lien et la sincérité de leur amour. Petit à petit, les regards se firent plus tolérants, et certains même admiratifs. Quelques mois plus tard, dans une petite église décorée avec simplicité, mais illuminée par l'émotion, Léa et Samuel se marièrent. Les bancs étaient remplis de voisins, d'amis et de quelques membres de l'église venus témoigner de ce moment unique. Léa portait une robe simple mais élégante, et Samuel ne pouvait détacher ses yeux de son sourire radieux. Au moment où ils échangèrent leurs vœux, une sensation d'émerveillement et de rédemption parcourut la foule. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était la victoire de l'amour sur les préjugés, la preuve que la lumière peut surgir de l'ombre, et que la véritable valeur d'une personne ne se mesure pas à son passé, mais à son cœur. Lorsque le pasteur prononça la bénédiction finale, Léa et Samuel se regardèrent avec tendresse, conscients qu'ils venaient de franchir une étape qui allait changer non seulement leur vie, mais aussi celle du quartier tout entier.
Et dans les ruelles de Rivière-Sainte, les chuchotements avaient changé de ton. Les murmures de mépris se transformaient peu à peu en murmures de respect et d'admiration. La plus grande prostituée du quartier avait épousé le fils du pasteur, et, dans le processus, elle avait prouvé à tous que personne ne devrait être jugé uniquement par son passé.